un reportage sur l'accueil des nouveaux étudiants venus sur Lyon. Nous recevons invité Isabelle Carduner, responsable du site Néo-Arrivants. Vendredi, le magazine est largement consacré aux nouveaux venus à Lyon. Ce n'est pas chose facile, les difficultés sont multiples lorsque le fonctionnement d'une ville nous est totalement inconnu. Mais de nombreuses aides se développent dans ce domaine, des sites internet par exemple, qui donnent une mine d'informations sur la ville. Et c'est le cas du site Néo-Arrivants, géré par Isabelle Carduner, notre invitée, et que nous joignons par téléphone. Isabelle Carduner, bonjour. Oui, bonjour. Alors, depuis quand a été créé le site et quel en est l'objectif ? Alors, le site Néo-Arrivants a été créé il y a 2 ans maintenant. L'objectif, c'était vraiment d'aider le nouvel arrivant à se faire une idée de la ville dans laquelle il allait venir s'installer. Et puis ensuite, une fois sur place, c'était vraiment l'aider dans son installation, dans son intégration, pour qu'il puisse vivre et s'intégrer très rapidement. Alors, qui a eu l'initiative d'un tel projet ? Eh bien, c'est moi-même, directement. Voilà, alors j'ai cru voir sur votre site que c'était une bande de néo-arrivants, comme votre site s'appelle, qui s'est regroupée. Est-ce que c'est bien ça ? Voilà, tout à fait. En fait, à l'origine, c'est vraiment des nouveaux arrivants, parce qu'on était un certain nombre à avoir beaucoup déménagé. Et en fait, on s'est rendu compte que de déménager, que ce soit à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Bordeaux, on avait toujours finalement la même problématique et l'envie de s'intégrer au plus vite pour se sentir vraiment bien dans sa ville et que démarre une nouvelle vie. Donc c'est vraiment en regroupant nos expériences communes qu'on a créé ce site. D'accord, donc vous l'avez dit, vous êtes sur Lyon, sur Bordeaux, Toulouse. Alors de combien de personnes se compose votre équipe ? Alors on est 5 personnes. Et puis on a différents retours, on va dire des pigistes sur place dans les différentes villes qui sont obligatoirement des nouveaux arrivants. Ah d'accord. Et comment vous organisez pour dénicher justement les bonnes adresses, les astuces ? Voilà, c'est justement notre touche, on va dire, c'est vraiment que ce soit un vécu de nouvel arrivant. C'est-à-dire qu'un nouvel arrivant, il va avoir vraiment besoin d'une information très précise, très, très concrète, avec quelque chose de très pratique. Donc il va falloir toujours lui expliquer où ça se situe, à quel endroit, combien de temps il va falloir pour y aller, puisque c'est quelqu'un qui ne va pas connaître la ville, donc il faut penser à ça. Et c'est surtout, nous, l'information qu'on donne, le but, c'est vraiment de faire en sorte que le nouvel arrivant, ça puisse l'aider dans la découverte de la ville, de la région et dans son intégration, parce que vraiment l'idée, c'est de faire en sorte qu'il découvre et il s'informe au maximum de tout ce qu'il a autour de lui pour justement connaître vraiment son environnement. D'accord, mais est-ce que vous travaillez justement avec d'autres organismes comme le Petit Paumé qui recense toutes les bonnes adresses de Lyon par exemple ? Oui, tout à fait. Alors là, on a un partenariat avec le Petit Paumé qui nous déniche justement les bons restos. Là, on a fait quelques petits articles sur les week-ends de repérage pour un nouvel arrivant qui n'est pas encore installé à Lyon. Le Petit Paumé a déniché un certain nombre de bons plans, de bonnes cantines, on va dire, le soir, quand on est fatigué après avoir découvert et arpenté la ville pour connaître dans quel quartier on va habiter, par exemple. Voilà, donc on se fait aider du Petit Paumé par rapport à ça. D'accord. Alors, on revient sur le site. Alors, qu'est-ce que les visiteurs peuvent y trouver ? Comment c'est mis en place ? Alors, Néo-Arrivants, c'est vraiment un site très très pratique, c'est-à-dire qu'on a vraiment décortiqué tout Lyon pour un nouvel arrivant. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, on a différentes rubriques, les transports, le logement, l'administration, la santé, l'éducation, les loisirs, le shopping, les banques, les assurances. Voilà, on va vraiment essayer de tout passer à la moulinette avec l'œil d'un nouvel arrivant, c'est-à-dire ce dont on a besoin quand on arrive ou quand on veut s'installer, c'est-à-dire en général les démarches, les conseils, comment ça fonctionne, les résiliations, les inscriptions, à quel moment, à quelle date, comment, pourquoi. Voilà. Voilà. Cet œil-là.
Alors, qu'est-ce que les visiteurs viennent le plus souvent chercher? Est-ce que c'est le logement, par exemple, les démarches administratives? Qu'est-ce qu'ils viennent en priorité? Sur quoi viennent-ils en priorité se renseigner? Alors au tout départ, on peut dire que ça va être quel quartier. Dans quel quartier je vais habiter par rapport à leur choix de vie, à leur famille. C'est vraiment le quartier. L'interrogation, c'est d'abord le quartier, donc le logement, et donc tout ce qui va aller avec le temps de transport, les écoles. Mais la priorité, c'est le logement, le quartier. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez créé ce site justement avec votre expérience, avec les personnes que vous avez rencontrées. Est-ce que vous avez contact justement avec les visiteurs et comment? Oui, oui, bien sûr. C'est surtout, on veut être en contact avec les nouveaux arrivants. C'est par le biais de nos réseaux sociaux, parce qu'on est vraiment très présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Google+, et tous les autres. Et on échange beaucoup parce qu'on transmet un maximum d'informations sur nos réseaux sociaux aussi. Et donc nos fans, nos internautes nous envoient des commentaires. Et sinon, ils nous ont en direct sur notre site internet. On a une boîte où ils peuvent nous contacter. Ils nous posent beaucoup de questions en fait. D'accord. Et est-ce que par exemple des rencontres entre ces nouveaux arrivants sont organisées pour se faire des amis justement? Alors nous directement non, parce qu'on est virtuel, on n'est qu'un site internet, mais on a des partenariats notamment avec les AVF, les accueils des villes françaises, vers qui on renvoie en fait les nouveaux arrivants. Mais on ne les accueille pas. Alors certaines fois, on arrive à en accueillir certains parce qu'on se retrouve finalement, on se rend compte qu'on est au même endroit au même moment, donc on se retrouve de cette façon-là. Mais c'est de façon, c'est pas notre but en soi pour l'instant, c'est pas encore de faire des réunions de nouveaux arrivants, mais au départ, c'est vraiment de les informer pour l'instant. D'accord, très bien. Alors, vous vous faites connaître comment par rapport à ces nouveaux étudiants? Parce qu'ils ne connaissent pas, vous vous faites connaître comment? Alors on est très bien référencé sur le web, puisque notre site est un énorme site de contenu, donc on a énormément de mots-clés, donc on nous trouve relativement facilement sur le web. Après, c'est vrai qu'on a des partenariats à droite et à gauche qui font que ça nous permet d'être mis en avant, et puis certains médias qui nous mettent aussi en avant, donc ça c'est formidable, et c'est comme ça qu'on est connu pour l'instant. D'accord. Alors on se retrouve dans un instant. Tout de suite, c'est la pause. Dans votre émission L'œil du vendredi, alors nous accueillons par téléphone Isabelle Carduner, qui est responsable du site Né aux Arrivants. Alors Isabelle Carduner, on parlait tout à l'heure de votre site et qui nous donnait quelques informations sur l'arrivée des nouveaux arrivants à Lyon. Alors est-ce que selon vous, Lyon est une ville qui attire beaucoup? Ah oui, oui, tout à fait. Lyon attire beaucoup. C'est une ville qui est quand même super bien placée géographiquement parlant, bien centrée, bien desservie au niveau des transports. Donc oui, c'est une ville qui attire sans aucun problème. D'accord. Et est-ce que ce genre de site comme le vôtre peut rompre avec les idées reçues de la ville? Alors oui, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ce site servait finalement beaucoup en amont d'une mutation. Les gens qui ne savent pas s'ils vont aller à Lyon ou pas, ils hésitent. Et en fait, nous, le site leur permet vraiment de se faire une idée globale de la ville, du transport, de tout ce qui va exister, de l'emploi, de l'attractivité économique aussi, on va en parler beaucoup. Donc ça permet vraiment de faire en sorte qu'on puisse vraiment se faire une idée de la ville bien en amont. D'accord. Alors, quel conseil vous donneriez à ceux qui désirent s'installer à Lyon? Avez-vous un lieu préféré? J'en ai plein à Lyon. C'est ça, voilà, j'en ai beaucoup. Donc ça dépend. Oui, c'est sûr qu'en étant étudiant, c'est la presqu'île, c'est super parce que on peut tout faire à pied, c'est extraordinaire, c'est facilement desservi par tous les transports en commun. Bon, par contre, c'est pas forcément hyper accessible au niveau du logement. Ce qui est bien à Lyon, c'est de se trouver un endroit où on peut tout faire en vélo. Ça, c'est aussi un bon plan sur
sur Lyon parce que c'est super agréable. Donc c'est vrai que voilà, moi je me situerais plus à des endroits comme ça où il y a beaucoup de transports en commun facilement dans tous les sens. Donc la presqu'île pour ça c'est super sympa. Mais je sais qu'il y a des endroits, des petits quartiers adorables comme Montchat qui sont vraiment des petites pépites un peu plus dans l'est, mais avec maintenant tous les transports en commun qu'il y a à Lyon, c'est assez facile à trouver quand même les bons endroits. D'accord. Isabelle Carduner, je le rappelle, vous êtes responsable du site Né aux Arrivants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis désolée, il faut faire court malheureusement. Et dans un moment, c'est la chronique culturelle avec Camille Matoulin.